Donc ici on est face à une culture de prime vert qui n'est pas encore en fleurs, mais qui nécessite d'être distancée. Ce qui va permettre de déclencher le distançage, c'est qu'il nous faut d'abord, premièrement, de la place pour le faire. Quelquefois, on s'aperçoit que pour distancer une culture, les premières ventes vont permettre de libérer de la place et donc ainsi de distancer les plantes qui en ont besoin. Et quelquefois, la place, on l'a déjà à disposition et on peut réaliser aisément ce distançage. Le critère pour nous indiquer que le distançage est nécessaire, on le voit très bien ici sur cette plaque de prime vert. On voit bien que le feuillage se touche et que là, la culture a vraiment nécessité d'être distancée. Alors, il ne faut pas oublier que si on ne le fait pas, quel est le risque? On vend une plante qui doit être donc harmonieuse d'un point de vue végétatif, et si on ne la distance pas, la plante va mal se développer. Elle risque de s'étioler, c'est-à-dire monter en hauteur. Pour d'autres plantes comme la prime vert, elle risque de développer énormément de feuillage jaune par le manque de lumière. Et ce feuillage jaune qui va donc s'accélérer va en plus pourrir et se propager sur la totalité de la culture qui en plus, de par la quantité de feuillage, va se voir avec une quantité d'hygrométrie assez élevée qui va davantage favoriser le développement du botrytis, qui est un champignon qui se développe dans les cultures et notamment en période hivernale. Donc le fait de distancer va créer un espace qui va permettre la circulation de l'air, comme on peut le voir là. Et de ce fait-là, et d'une, ça va permettre à la plante de bien se développer, et de deux, par la circulation d'air ainsi créée, d'éviter l'excès d'humidité et donc le risque de développement de champignons. Alors cet aspect-là du distançage est à double tranchant, puisque l'été, ça favorise le dessèchement de la culture et donc ça oblige à arroser davantage. Mais en tout cas, ce qui le détermine, c'est la nécessité ici, végétativement parlant, la plante doit être distancée. Donc, comment procède-t-on au distançage? Ici, on est sur donc des primes verts qui sont en plaque de culture pour godets de 8. Les distancer va consister à les positionner en quinconce, donc une plante sur deux. Alors, la première façon de faire, c'est déplacer le moins de plantes possible en n'enlevant qu'une sur deux. Et donc, sur une plaque de 15, on va finalement enlever que 8 plantes, ce qui permet de gagner du temps. Ça, c'est la façon la plus rapide, là où on va manipuler le moins de plantes possible. La deuxième façon de faire est plus longue, plus facile aussi à réaliser, mais quand même plus longue, puisqu'on va distancer la totalité des plantes, c'est-à-dire les 15 plantes, dans 2 nouvelles plaques. Ce n'est pas celle qui est conseillée, puisqu'elle fait perdre du temps, mais c'est celle que l'on observe aussi en termes de réalisation. Donc la deuxième façon de distancer, qui n'est pas la plus intéressante, qui n'est pas la plus rapide, va consister à prendre une plaque entière et la redistancer dans 2 plaques différentes. Donc cette fois-ci, on prend toutes les plantes et on les repositionne toujours en quinconce sur 2 nouvelles plaques de distançage, qu'on appelle également plaques de culture. Donc forcément, on manipule 2 fois plus de plantes, c'est donc forcément beaucoup plus long. Alors si on peut, on évitera de faire comme ça. Voilà, donc on évite de faire des erreurs. Donc en quinconce, c'est bien 1 sur 2. Et donc on alterne bien les plantes entre elles. Il peut y avoir des petits soucis comme on a pu voir là. Voilà, ça c'est un classique.